Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, je voudrais vous parler encore une fois du dialogue puisque c'est le thème de la semaine et je voudrais vous donner deux éléments pour vous montrer à quoi peut bien servir un dialogue dans votre récit. Alors, premièrement, le dialogue doit absolument être utile pour votre histoire. Qu'est-ce que ça veut dire être utile pour votre histoire? Il peut y avoir trois utilités. La première, ça peut être de caractériser un personnage. À travers le dialogue, on apprend à connaître un personnage, un des deux interlocuteurs ou un troisième personnage dont ils sont en train de parler. En tout cas, c'est une première utilité possible, caractériser un personnage. Le dialogue est utile quand il présente aussi le contexte. Le contexte, ça peut être un contexte historique, politique, ça peut être un paysage, ça peut être n'importe quoi, qui permet au lecteur de s'immerger davantage dans ce que vous êtes en train de raconter, de comprendre comment fonctionne le monde, que ce soit un monde réel ou un monde imaginaire, mais de comprendre comment fonctionne le monde dans lequel se trouvent vos personnages. Le dialogue peut aussi servir à ça. Et puis, troisième point, le dialogue peut servir et est utile à l'histoire quand il permet de faire avancer l'intrigue. Par l'échange, les personnages vont faire un bilan de ce qu'ils ont vécu auparavant et puis ils vont préparer les prochaines actions qu'ils vont mettre en place dans l'histoire. Ils vont faire des découvertes, il y aura peut-être des révélations. Voilà, ça peut être tous ces éléments-là qui permettent de faire avancer l'intrigue principale de votre roman ou une intrigue secondaire. Si votre dialogue n'est pas utile, enfin ne répond pas à un de ces trois critères, caractériser un personnage, présenter le contexte ou alors faire avancer l'intrigue principale, eh bien c'est qu'il n'est pas utile pour votre roman et que vous pouvez du coup l'oublier ou essayer de mettre des éléments pour pouvoir le travailler et qu'il devienne utile pour votre histoire. Ça, c'est vraiment une première chose importante. Et puis vous voyez du coup à travers ce que j'ai dit que votre dialogue peut servir à n'importe quoi en fait. Il peut, il ne sert pas à n'importe quoi, mais qu'on peut tout faire passer par le dialogue, c'est ce que je voulais dire. On peut faire passer une description, on peut faire passer un message, on peut faire passer un état relationnel entre les personnages. Voilà. Tout peut être dit à travers le dialogue, c'est pas juste un ornement pour votre roman, c'est vraiment quelque chose d'important qui apporte de la valeur ajoutée. Si jamais vous doutez du fait qu'on peut tout dire à travers le dialogue, relisez du théâtre, vous verrez, vous serez tout de suite au clair. Dans les textes de théâtre, eh bien, on doit tout faire comprendre au lecteur à travers simplement des mots. Bien entendu, il y a la mise en scène après, une fois qui est jouée, qui apporte encore un petit peu de valeur. Il y a des didascalies aussi qui donnent 2-3 indications, mais quand même, la plupart du message passe à travers le dialogue. Tout peut être dit par votre dialogue et ce dialogue doit être utile pour votre roman. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, pour que à quoi sert le dialogue? Le dialogue doit servir à apporter du dynamisme à votre histoire. Alors c'est déjà un dynamisme visuel parce que il y a le fait de changer de type de texte, de passer d'un récit qui est assez plutôt compact, même si on va à la ligne, à un dialogue, et eh bien ça aère le texte, ça permet d'aller plus vite dans la lecture. C'est vraiment important que votre dialogue soit bien aéré, que vous ne fassiez pas des phrases trop longues dans votre dialogue pour que votre lecteur puisse aller lire facilement ce dialogue-là. Si c'est trop lourd, je vous en ai parlé dans ma vidéo de hier, si c'est vraiment trop lourd votre dialogue, si votre style n'est pas bon au niveau de vos dialogues, vous allez très rapidement ennuyer votre lecteur. Donc le dialogue apporte du dynamisme au niveau de la présentation du dialogue, du dynamisme au niveau du fait que quand on a un échange, ça va beaucoup plus vite les choses en général. C'est pour ça que je dis veillez vraiment à vos phrases, à faire des phrases courtes et à avoir un échange qui avance. Et puis du dynamisme également, eh bien dans les propos en eux-mêmes, dans le fond de l'histoire. En fait, votre dialogue, il doit y avoir de la tension dans votre dialogue, que ce soit de la tension au niveau des relations des personnages, parce que le fait de rentrer en contact avec des personnages, eh bien c'est là où, quand les personnages rentrent en contact les uns avec les autres, c'est là qu'il peut y avoir une révélation des tensions. C'est comme dans la vie réelle, et du coup il faut qu'il y ait une tension comme ça à l'intérieur de votre dialogue. C'est beaucoup plus intéressant pour le lecteur que simplement un discours plat. Alors cette tension, comme je vous l'ai dit, elle peut être dans les relations, il peut y avoir des relations tendues, le dialogue révèle ces tensions-là, il peut y avoir des disputes entre les personnages, des choses comme ça, mais ça peut être aussi une tension qui est plus du côté émotionnel. Il se passe quelque chose de vraiment important, c'est le moment de la révélation d'un secret de famille par exemple, ou dans une relation amoureuse, un moment de révélation important, un échange qui va permettre de rendre plus profond les liens entre les deux personnages, et
et il faut que cette tension-là, cette tension émotionnelle ressorte aussi. Donc pensez à ça, le dialogue dynamise votre roman du moment qu'il est bien écrit, ça aère et puis également il faut penser à mettre de la tension à l'intérieur, une tension dramatique dans les enjeux qu'il y a dans les relations des personnages, une tension émotionnelle, peu importe, en tout cas il faut que ce soit qu'on ressente cette tension là dans vos dialogues. Voilà, 2 éléments pour que vos dialogues soient travaillés, soient importants pour votre histoire. Utile pour votre roman, c'est très important, et puis dynamique. Si vous mettez ces 2 éléments à l'intérieur de vos dialogues, vous allez avoir des dialogues qui seront vraiment qui apporteront une plus-value à votre roman. Alors on a parlé de tous ces points et puis on est allé encore plus loin, je suis allée encore plus loin en vous donnant d'autres conseils dans la formation qui est sortie hier, la formation sur les dialogues, en parlant de 3 étapes pour travailler ces dialogues, que ce soit dans la réflexion en amont, que ce soit dans le moment juste de la rédaction, juste en amont de la rédaction, et ensuite dans la correction de vos dialogues pour affiner vos idées et les compléter, arriver à avoir vraiment des dialogues comme des petits bijoux pour présenter à vos lecteurs. Donc on parle de ces 3 étapes, je vous donne vraiment beaucoup de conseils et puis des exercices à faire pratiques, simples et rapides que vous pouvez mettre en place pour progresser petit à petit dans votre style et améliorer vos dialogues. Tout ça, ça se trouve dans la formation de la semaine. Vous pouvez encore y accéder à prix préférentiel aujourd'hui. N'attendez pas parce que le prix augmente tous les jours. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.